Aujourd'hui, on va prendre ces 4 magnifiques accords indie. Écoute bien, je te les joue et ensuite, je t'apprends tout. Ces 4 accords indie, ils sont magnifiques, ils te procurent quelque chose qui fait beaucoup de bien. Je te laisse télécharger la partition qui est gratuite. Tu as le lien en description sous ma vidéo. Je t'ai décomposé ce tuto en 4 étapes. Comme ça, suivant ton niveau, tu vas pouvoir faire une étape, ou 2, ou 3, ou les 4. Première étape, ça va être de maîtriser les accords sur son piano. Parce que c'est des accords qui sont un peu atypiques, tant que le style il est assez doux, il ne sonne pas comme d'habitude, donc forcément, il y a des accords un petit peu enrichis. Alors, on va voir d'abord les 2 premiers accords et ensuite les 2 autres accords. Tu verras qu'ils marchent par paire. Pour la première mesure, premier accord, on a ça. Donc un sol, un do, un mi, un sol, un si et un mi. Je te laisse retrouver l'accord et tu verras sa partition si c'est le bon ou pas. Petite astuce, en général, il y a 2 accords qui sont mélangés. Donc ça, c'est le premier accord. Et ensuite, le deuxième accord, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va garder le même accord à la main droite et on va juste décaler toute notre main gauche d'un cran vers la droite. Et donc, on va avoir cet accord. Ce qui veut dire qu'on passe ici d'un accord de Do majeur renversé à un accord de Ré majeur renversé. Avec toujours cette main droite, première mesure, deuxième mesure. Je te refais. Première mesure, tu vois qu'on a beaucoup de notes communes, le sol, le mi, et deuxième mesure. Et tu vois qu'on a ces 2 notes qui viennent créer une petite tension, d'où ce côté indie qu'on retrouve dans ce style. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vas avoir une main gauche qui va monter un petit peu, mais une main droite qui va rester stable. Donc l'oreille va entendre une stabilité dans l'accord parce que on reste la main droite sur ces accords, donc il y a quelque chose qui est stable, qui est récurrent, mais en même temps, on entend un accord qui va un peu bouger, un peu se déplacer comme ça, et là on a quelque chose qui est fixe, ce qui va créer cette petite tension qui va augmenter. Si j'avais aussi bougé l'accord à la main droite, on n'aurait pas du tout la même chose, on aurait ça, écoute bien. Tu vois que c'est pas pareil. Maintenant, je fais en sorte que la main droite ne bouge pas. Donc ça, c'est les premières mesures, 1 et 2. Maintenant, on voit l'accord 3 et 4. Tu as compris le fonctionnement. La main droite va encore une fois ne pas bouger. Elle va ne pas bouger. Elle est bizarre cette tournure de phrase. Mais tu as compris l'idée. Donc, ça va donner ça. Notre main gauche va faire cet accord. Je te laisse également le trouver. Petit indice, il n'est pas renversé cet accord. Donc, la main gauche fait ça pendant que la main droite fait ça, donc toujours le Fa dièse, donc Ré, Sol, La, Si, Ré, Fa dièse. Et ensuite, sur la 4e mesure, on va faire ça. Tu vois qu'on bouge quasiment rien. La main droite, toujours la même chose, et la main gauche passe de ce 3e accord à ce 4e accord. Et donc tu vois que là, les 2 notes du 3e accord sont les mêmes que le 4e accord. En fait, tu as simplement le Ré qui va se transformer en Do et Mi. Je te le refais. 3e accord et 4e accord. Je te le fais un coup en entier pour que tu aies bien tout. Hyper important, il faut que tu mémorises ces accords et que tu n'aies plus la partition pour pouvoir les jouer. D'ailleurs, hop là. Donc, tu as les 4 accords? Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'enlève mes notes. Freestyle total. Ça y est, je suis déjà perdu. Donc, on va les jouer à chaque fois. Le premier et le deuxième accord, on va les jouer en boucle. Tu vois, c'est pas un morceau qu'on va jouer les 4 accords à la suite. On va faire d'abord l'accord 1, 2, 1, 2, 1, 2, aussi longtemps que tu veux pour commencer à ancrer le morceau. Donc, on commence par le 1.
Ensuite, on va faire le 2. Et donc là, après, on va revenir sur le 1. On reprend le 1. Donc on va tourner sur 2 accords. Le but, c'est d'ancrer ça, pour que quand tu passes sur les autres accords, on entende clairement la transition, par effet de contraste. Et là, écoute bien. On va passer sur les autres. Donc le 3 et le 4. Et donc tu vas rester ensuite aussi longtemps que tu veux sur le 3 et le 4, en les jouant plaqués. Et tu reviens quand tu veux sur le 1 et le 2. Maintenant, étape numéro 2, on va rythmer un peu ça. Parce que c'est très joli, c'est calme, mais il ne faut pas que ça devienne ennuyeux. Donc, tu vas d'abord jouer ces accords plaqués, et puis, quand l'envie se fait sentir, tu vas apporter un peu de rythme. Ce qu'on va faire, quelque chose de tout bête, je te l'ai déjà montré dans plein d'autres vidéos, c'est simple, c'est efficace, on pourrait aussi aller beaucoup plus loin, mais la vidéo durerait beaucoup plus longtemps. On va faire un balancement. Alors, tu peux faire comme tu veux, si tu sais un peu improviser, tu peux pas forcément. Aujourd'hui, c'est une de phrase très bizarre. Si tu sais un peu improviser, tu peux essayer un peu autrement de ce que je fais. Moi, je t'en montre un, libre à toi de le modifier, de le remodeler un petit peu. Mais attention, on va pas faire un balancement avec une seule main comme j'ai pu te montrer. On va faire un balancement avec les 2 mains. Un coup la main droite, un coup la main gauche, un coup la main droite, un coup la main gauche. Je te montre tout doucement le rythme et je t'explique après. Le principe là, c'est que sur le temps 1, on fait les 2 mains. Ce sera uniquement sur le temps 1 qu'on jouera les 2 mains ensemble. Et ensuite, on va alterner sur le 2 et 3 et 4 et la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche. Je te le refais une fois encore plus doucement. Écoute bien les temps que je te décompte. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Donc on a quasi un parfait balancement main gauche, main droite, sauf sur le premier temps. Ça, tu l'appliques sur tout, et donc ça va créer un rythme plus entraînant. Petit rappel, tu peux mettre ma vidéo en ralenti, tu verras sur la fenêtre, tu as le petit engrenage, tu cliques dessus, vitesse de lecture, tu peux faire du x05 si jamais ça va un peu trop vite. Le son sera bizarre forcément, mais par contre, l'image sera ralentie et donc tu auras davantage le temps de voir. Maintenant, on va créer un tourbillon avec ces accords. En plus, le style indie, souvent, il y a un rapport avec la nature, donc ça marche très bien. Petite précision, bien sûr, tu utilises la pédale pour jouer ce morceau, sinon ça ne va pas rendre du tout. Donc, au niveau du tourbillon, on va faire des arpèges avec la main droite. Toujours le même principe, d'abord tu fais l'étape 1. Quand tu as envie, tu passes à l'étape 2 pour dynamiser un peu le morceau. Et quand tu as encore envie, tu vas arpéger main droite. Tu vois que chacune de ces étapes, c'est au sein du même morceau. Au niveau de ta main droite, ça va faire ça, je te compte les temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et on passe à l'autre accord qui sera le même. Ça fait ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3. Le pattern, en fait, ça va être ça. 1 et 2 et. Simplement ça. Mi, sol, si, sol. Et on répète. Mi, sol, si, sol, 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 mi, sol, si, sol. Un coup tout doucement. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3. Et donc ça, tu vas le faire un peu plus rapidement pour justement créer ce tourbillon. Ce qui donne ça à vitesse normale.
là, tu peux aller assez vite parce que le style reste calme. Tu as toujours ta main gauche qui va faire des accords qui sont... Alors là, tu peux revenir à l'étape 1 pour la main gauche, des accords simplement plaqués. Et donc, tu vas avoir cette stabilité de la main gauche avec cette main droite qui va tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner et qui va créer un tourbillon de plus en plus dense. Donc, n'aie pas peur d'aller un peu vite. Ça rend très bien avec ce genre de morceau, ça fait un très beau contraste. Fais bien cependant attention à ne pas trop alourdir ta main droite. Très souvent, je vois parmi mes pianistes, plus on joue rapidement, plus la main va se crisper parce qu'on n'a pas l'habitude et donc une main crispée va jouer et appuyer plus fort sur le clavier. Et donc plus tu joues vite, plus ton son il sera sec et il sera lourd, il sera fort. Donc veille à toujours avoir une main droite quand tu vas jouer vite là, qui soit très souple pour qu'elle soit un peu moins fort que ta main gauche. C'est ta main gauche là qui va primer, tu vois. Écoute bien. Toi, ta main droite, on l'entend, mais en arrière-plan. Et ne pas faire ça. Parce que là, on casse l'effet du morceau. Le morceau, c'est avant tout une main gauche qui est stable et qui est sereine. Donc, il ne faut pas que la main droite, elle vienne manger ta main gauche. Ça, c'est hyper important et c'est un gros morceau quand même à travailler. Arriver à jouer très vite et très doucement avec beaucoup de souplesse. Si jamais tu n'y arrives pas, c'est plus ou moins normal parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Ça, c'est quelque chose, si tu veux bien le travailler et plein d'autres choses, tu as ma formation Le Pianoteur, où justement on apprend tous ces gestuels pour développer ses mains et avoir des mains qui soient pleinement à l'aise sur le clavier et dans toutes les techniques. Maintenant, quatrième étape, ça va être de garder ce tourbillon à la main droite et de rajouter à chaque fois une basse à la main gauche. Donc on va garder les mêmes accords partout en fait. Simplement sur le premier temps, on va faire la basse. Donc sur le premier accord, celui-là, qui est un accord, si on extrait que lui sur la main droite de Do, donc on va faire le Do comme basse. Et cet accord, accord de Ré majeur renversé, on va faire le Ré comme basse. Ça c'est pour les deux premières mesures. Et ensuite, on va faire l'inverse, parce qu'on a une structure de Ré, une structure de Do, donc on va faire un Ré sur la troisième mesure et un Do sur la quatrième. Donc les basses vont faire Do, Ré, Ré, Do. Je te montre ça sur le piano. Tout doucement d'abord pour bien que tu les vois et ensuite avec l'émotion parce que c'est le but de donner de la profondeur au morceau. Donc tu vois, temps 1 la basse, deuxième accord, troisième accord, quatrième accord, donc sur les temps. Et ensuite, quand on passe à l'autre, on va faire d'abord un Ré, puis un Do. Et ensuite, tu reviens quand tu veux. Ce qui donne mains ensemble à vitesse normale pour ce style de morceau, ça. Et bien sûr, tu peux chercher l'octave. En fait, là, je cherche un Do ici et le Do qui est un poil hors écran et ensuite Do Ré. Bon, allez, je te donne une dernière petite astuce bonus parce que tu arrives à la quatrième étape et déjà bravo. Ça va être la cinquième astuce. Ça va être le fait de me placer une petite note de différence et ça rend tout dans le morceau. Regarde bien. Je te fais ça en premier accord. Et là maintenant, je vais juste décaler ce Mi pour faire un Ré, ce qui donne ça. Le Ré, et je refais. Le Ré à nouveau. Toi, je te le refais doucement. À vitesse normale. Et tu vois que là, on entend
ça, c'est très joli. Ça va créer, encore une fois, dans ce style, un côté où une stabilité, on reste sur 2 notes qui reviennent, mais avec quand même des petites différences et des petites tensions. C'est très subtil, mais c'est justement ces petits ajustements qui font que ce style sonne comme ça, et que si tu bouges 2-3 autres choses, bah, tu peux vite tomber sur ce genre de choses, qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi sympa. Et donc là, tu vois qu'on commence déjà un peu à improviser en plaçant quelques notes. Et tu peux continuer à ajouter des notes encore et encore. Pour ça, si tu sais pleinement improviser, alors fais-toi plaisir. Et si jamais tu n'as jamais appris l'impro, alors tu as quelques cours en ligne gratuits pour commencer l'impro, voir si ça te plaît. Et si ça te plaît, ou si tu veux commencer directement par une formation où il y a tout dedans, 100% de mes connaissances dedans, tu as ma grande formation Apprendre pleinement l'improvisation, qui te permet d'apprendre l'impro de A à Z. Et je devance une question que je reçois quasiment tous les 2-3 jours par mail quand un pianiste me demande des informations sur ma formation improvisation. Est-ce qu'elle va plus loin qu'apprendre les gammes et les accords? Sache que connaître ces gammes et ces accords, c'est 1% de ce qu'il faut savoir pour apprendre l'impro. Je te laisse voir tout ça sur mon site. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, envoie-moi un mail, je t'y réponds avec plaisir. Je te souhaite une journée très apaisante et moi, je vais aller boire mon thé et peut-être manger des petits cookies.